Nota! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est JS5 de SS Paradise. Aujourd'hui, nous allons partir sur une nouvelle vidéo qui est devenir le meilleur dans son domaine. Tout d'abord, en petite introduction, comment devenir le meilleur dans son domaine. Il y a 4 points clés. Les habitudes, le journaling, la spécialisation et l'importance d'un mentor. Très important. Tout d'abord, pour commencer par l'importance des habitudes. Les habitudes sont des petites actions répétées qui ont un impact assez massif sur votre vie au fur et à mesure que vous le faites. Parce que comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Donc, ce que nous dit Aristote, c'est que l'excellence n'est pas un acte plutôt, mais une habitude. Vous voyez ce que je veux dire. Les habitudes structurent votre quotidien, elles vous permettront de progresser sans y avoir à penser constamment quoi. Genre vous faites votre habitude, vous rentrez des cours, je sais pas, vous allez à la salle, vous révisez. Tout ça ce sont des habitudes. Si vous prenez l'habitude de ne pas réviser, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de bonnes notes, c'est logique. Commencez par des petites habitudes pour commencer, du genre lire 10 minutes par jour, s'entraîner sur une compétence spécifique comme le montage vidéo pour gagner un peu d'argent ou réfléchir à une amélioration chaque soir. Par exemple, moi dans mon cas, mon amélioration chaque soir c'est d'aller m'entraîner. Du coup, je fais squat, traction, pompe et après je vais faire 5 tours de terrain. Ça, c'est ce que je fais et qui me permet d'avoir une assez bonne endurance et par extension des très bonnes notes en sport. Du coup, faites ce qui vous permet de vous améliorer environ chaque soir, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et au fur et à mesure, ça fera chaque année, vous deviendrez meilleur. En petite astuce pratique, il y a utiliser la règle des 2 minutes. Utilisez la règle de 2 minutes pour faire simple. Si votre action vous prend moins de 2 minutes, vous la faites instantanément. Ça vous aidera à développer un élan pour vous permettre d'aller directement sur les tâches qui requièrent un peu plus de temps. Je sais pas, comme par exemple, si votre vaisselle vous prend 2 minutes, faites ça instantanément, comme ça après, vous serez dans un élan pour nettoyer votre chambre, peut-être passer le balai, passer l'aspirateur, tout ça. En 2, le pouvoir du journaling. Pour le journaling, vous allez vous demander pourquoi écrire chaque jour et comment ça peut nous aider à devenir meilleur. Tout d'abord, c'est pour la clarté mentale. Le journaling permet de poser vos idées, analyser vos progrès, traquer vos réussites, comprendre vos erreurs. Et ça identifie plus facilement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Aussi pour votre motivation, en réalisant des écrits, vous pouvez voir tout le chemin que vous avez parcouru et ça vous booste à aller plus loin. C'est un cercle vertueux. Plus vous écrivez, plus vous aurez envie d'aller plus loin et plus vous serez motivé dans tous vos objectifs. Pour la structure, noter ces objectifs à court, moyen et long terme vous permet d'avoir un suivi régulier sur celui-là. Comme je disais tout à l'heure, de traquer votre progrès, traquer vos réussites. En petite astuce pratique, consacrez 5 minutes le matin pour écrire vos intentions de la journée, du genre je vais être calme en cours, je veux parler à 5 personnes le matin, je vais être de bonne humeur, tout ça. Écrivez ça pendant 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris pendant la journée. C'est simple, rapide et efficace. Ensuite, en 3, la spécialisation. Vous devez avoir un focus sur vos forces. Pour exceller, vous devez concentrer votre énergie dans tous vos points forts, qu'ils soient physiques, mentaux ou techniques. Vouloir être bon partout est une erreur. Personne n'a jamais réussi en étant bon partout. C'est juste des personnes qui sont moyennes dans tous les domaines, mais qui sont bons nulle part, vous voyez ce que je veux dire. Donc les meilleurs sont ceux qui deviennent exceptionnellement bons dans un domaine précis. Analysez vos talents naturels, demandez-vous qu'est-ce que je fais mieux que les autres, puis consacrez la majorité de votre temps à développer ces compétences. Par exemple, si vous êtes sportif et que vous découvrez une discipline phare, par exemple le basket, parce que moi je fais du basket, c'est pour ça l'exemple, vous avez compris. Moi je fais du basket, vous vous dites que peut-être que je vais essayer de travailler le shoot, travailler les dribbles, travailler ma détente. C'est pas utile. Concentrez-vous sur un seul truc en rapport souvent avec votre poste. Par exemple, moi je suis arrière, je vais me concentrer sur le shoot à 2 points, shoot mi-distance,
peut-être le shoot à 3 points si je suis assez bon. Et développer ça pour que vous trouviez les détails et la fondation qui vous rendra unique. Votre proposition de valeur unique. Ce qui vous rend unique et qui vous rend exceptionnel dans votre domaine. Concentrez-vous uniquement sur ça pour être le meilleur dans votre domaine et avoir une très très bonne spécialité. D'où le terme de spécialisation. Et si vous trouvez votre style distinctif, perfectionnez-le et devenez meilleur dans ce domaine. En petite astuce pratique, réservez 90% de votre temps à ce qui compte vraiment. Éliminez absolument toutes les distractions. Les activités qui ne vous apportent pas de valeur ajoutée n'ont pas lieu d'être. Du coup, éliminez absolument toutes vos distractions et accordez votre temps pour ce qui compte vraiment. Vos habitudes, votre train de vie et tout ce qui vous permet d'avancer sur vos objectifs. Et en 4, trouvez un mentor pour aller plus loin. Un mentor peut littéralement transformer votre parcours. Peu importe votre domaine, un mentor vous fera gagner du temps et vous fera éviter les erreurs inutiles. Il ou elle a déjà parcouru le chemin que vous voulez suivre. C'est logique. Leur expérience est inestimable. Approchez des experts que vous admirez, approchez des personnes qui excellent dans ce domaine, proposez-leur une collaboration ou offrez votre aide en échange de conseils. Posez beaucoup de questions, demandez des feedbacks honnêtes sur vos performances et leurs recommandations et ça vous permettra d'améliorer votre parcours, de vous améliorer vous-même et d'améliorer toutes vos capacités. Parce que avoir un mentor vous permet indubitablement d'esquiver toutes les erreurs, tous les pièges et d'avancer 4 à 5 fois plus vite que de normal. Ensuite, en petite astuce pratique, si vous n'avez pas encore de mentor, commencez par étudier des modèles à travers des livres, des interviews, des formations en ligne, des vidéos YouTube, comme des podcasts. Je sais pas, il y a David Goggins, Alex Hormozy ou Chris Williamson. Vous pouvez regarder leurs vidéos, elles sont assez instructives. Comme l'a dit David Goggins, c'est le petit instant citation. I don't stop when I am tired, I stop when I finish. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était comment devenir le meilleur dans son domaine. Nous avons vu les 4 points clés qui sont les habitudes, le journaling, la spécialisation et l'importance d'un mentor. Incluez ces 4 points clés dans votre vie et vous vous améliorez de manière assez efficace. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était JS5 de SS Paradise. Tchuss.